Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai ceci. Alors là, j'ai fait des petites pochettes parce que je m'étais dit, quand j'avais choisi le papier bois, qui ne faisait pas partie de la collection, quand je l'avais choisi dans mes papiers de surface, différentes surfaces dans le bloc, je m'étais dit, je vais en profiter pour prendre des cartes qui ont le bois, pour justifier. Donc, ici, j'ai pris la carte, j'en ai fait une pochette. J'ai mis une petite carte à l'intérieur, pliée en deux, comme ceci. Puis, de l'autre côté, j'ai fait une petite pochette avec les bordures. Parce que justement, mes bordures, ici, que je prends, qui sont toujours de la bonne largeur pour mes pages, il me reste toujours un petit bout ici. Alors, j'en ai profité et j'ai pris le bout ici qui avait le bois. Alors, à cause que j'ai pris ce bout-là, puis que je voulais vraiment arriver égal avec le reste de ma page, de mes pages, alors il se trouve un petit peu plus petit, un peu moins large que l'autre. Donc, j'ai fait la carte un petit peu moins large. Alors, j'ai fait la pochette, tout simplement un morceau, la hauteur, plus une bande de collage en haut, en bas. Puis, non, c'est-à-dire alors, la hauteur de la pochette, plus 1 mm en haut, en bas de bordure, plus une bande de collage à gauche, à droite et une bordure d'1 mm. Alors, ça donne ceci. Là, ici, j'ai pas maté, je trouvais que, bon, ça va être correct. De toute façon, ça fait beaucoup d'épaisseur. Puis, de l'autre côté ici, alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait ici, j'ai réalisé que c'est parce que j'avais pas assez plié mes cartes ici. Alors, je disais, bon, on va essayer, on va se garder quand même, pas aller trop loin pour pas que ça rapetisse puis que ça devienne vertical. Mais là, c'était rendu que ça se tenait pas du tout. Puis, le fait que c'était à peu près pas d'angle, ici, ça retroussait comme ça, là. Alors, de cette façon-là, alors, je l'ai arraché, ça paraît presque pas, un petit peu. Puis, je l'ai recollé, puis avec un angle un petit peu plus important. D'ailleurs, moi, ce que je fais habituellement, là, je l'ai pas fait, là, mais habituellement, je prends le même angle ici que ici, donc je les mets parallèles. Quand j'installe la carte ici, après avoir placé celle-là, je l'installe pour que ce soit parallèle. Là, c'est pas tout à fait parallèle, mais l'important, c'est que ça se tienne bien, que ce soit penché derrière, pour que ce soit propre. Alors, c'est ce qui compte. Ici, j'ai mis des espaces autour, mais j'ai pas mis encore de décoration. Puis, j'ai terminé de mater l'intérieur des pochettes. Ben, ce qui ressort des pochettes, plus 1 cm ou 2 à l'intérieur, plus les cartes ici qui sont pliées. Ici, j'ai une petite marque. Voilà. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors là, je vais faire le dessus. Comme je vous avais dit, j'étais pour le garder, pour faire avec vous. Alors, j'ai tout simplement coupé un morceau, un carré. Alors, exactement la hauteur et la largeur de ma page. On ignore ici, il n'y a pas de problème, même si j'ai un petit arrondi ici. Alors, c'est correct. On fait comme s'il n'était pas là. OK? Alors là, ce que je fais, tout simplement, ceux qui ne l'ont pas déjà vu, je le fais souvent. À peu près chaque album, des pochettes en triangle. Alors, je me fais une bande de collage d'environ 1 cm à gauche, puis en bas. Alors, j'ai une ligne de pliure ici, puis ici. Ensuite, ce que je fais, c'est qu'à partir de la ligne de pliure ici et celle que j'ai faite ici, je coupe une diagonale. Très simple. Alors ici, comme ceci, puis ici. Alors ça, je garde ça pour la deuxième pochette. Donc, je vais même d'ailleurs tout de suite faire une ligne de pliure sur le côté. Quel que soit le côté que vous choisissez, que ce soit en bas, à côté, c'est comme vous voulez. Puis si on trouve que c'est trop grand, on en enlèvera. Alors, juste une ligne de pliure sur le côté droit, seulement. D'accord? Bon, on n'a plus besoin de ça. Alors, je vais commencer par enlever. J'enlève le petit carré plus un biseau ici, au coin. Puis ici, c'est pas nécessaire de biseauter si on ne se rend pas jusqu'en haut de la page. Alors, si on plie tout ça, du côté montagne, toujours, ça nous donne ceci. Okay. Alors là, si je l'installe en bas ici, je dégage mon arrondi en bas, puis en haut, je ne dépasse pas. C'est ce que je veux. C'est pour ça que j'avais taillé tout juste la largeur et la hauteur de ma surface, en ignorant que les arrondis là. Puis ça donne exactement ce qu'on veut. Donc, alors moi, je plie toujours le côté en premier, okay, quand j'ai à rabattre 2 coins dans le bas. Parce que quand on arrive avec une carte, supposons que j'aurais une photo, une carte, quoi que ce soit, supposons que ce soit ça ici, ça arrive tout juste ici le long, bien, en ayant plié le côté en premier, ça va glisser jusqu'en bas. Tandis que si vous pliez le bas en premier, ça va être tout serré, tout collé, alors vous allez arriver ici, ça va buter. Alors, il faut vraiment toujours penser, bien important, de toujours plier le côté en premier. Alors là, je mets la colle sur les 2 bandes de collage.
plie le côté ici, puis là, je vais aller coller en bas, tout simplement. Juste sur le bord, ici aussi. Voilà. Je vais aller jusqu'au bord ici, ça, et ici. Voilà. Bon, alors, on a ça. Presser longuement jusqu'à ce que tout soit bien collé, parce que sinon, ça décolle toujours les coins, les bouts ici des bandes de collage. Ensuite, alors la prochaine, mais avant de l'installer, on va devoir la mater, parce que c'est plus facile à faire. Là, si vous entrez ici, vous allez voir que vous pouvez aller jusqu'à l'arrondi, début de l'arrondi, début de la partie qui est droite ici. Vous aurez une belle occasion de mettre une incrustation ici. Alors, vous voyez qu'elle est plus basse, c'est correct, un petit peu plus basse. Vous pouvez même l'avoir encore plus basse, vous en enlevez encore ici. Si jamais vous étiez bien serré, puis ça arrive que, bon, ça veut buter ici, comme ça, ici, vous avez de la difficulté à l'entrée, juste à couper la pointe. Alors, pour le matage, ou bien vous le matez d'avance parce que c'est plus facile à voir les pointes pour calculer notre 1 mm tout le tour, ou bien vous la collez. Moi, ça m'est arrivé souvent de la coller par erreur. Alors, vous allez calculer un morceau qui va arriver tout juste ici, puis en regardant dessous, vous allez voir où est-ce qu'arrive votre ligne pour faire la coupe. Okay, pour couper votre papier. Mais idéalement, c'est beaucoup plus facile excusez, si on le fait avant quoi. Et là, ici, j'ai une image interrompue que je vais faire. Je vais mettre celui-ci. Donc, je vais la coller d'avance. Ici, je vais biseauter juste un peu la pointe. Alors, on met la colle juste sur la bande de collage. On n'en met pas dans le bas. C'est coincé de toute façon. C'est pas nécessaire. Alors, moi, j'entre ça ici, le long de ma bande de collage ici dessous. J'en profite pour aller voir si c'est bien collé. Puis, j'installe ici, juste comme ça. Alors, si vous ne mettez pas tout de même papier avec l'image interrompue comme je vais faire, calculez votre triangle. C'est pas nécessaire de vous rendre jusqu'à la pointe. En bas, OK. Donc, vous allez arrêter ici si vous voulez. Moi, avec l'image interrompue, je vais arrêter exactement là. Pas le choix, parce que sinon, ça serait plus interrompu. Donc, alors j'hésitais entre lui ou le vélo. Je ne me souviens pas quel papier j'avais décidé que je prendrais pour... je pense que je vais prendre le vélo pour la couverture. Est-ce que j'avais mis un papier de côté? Je pense que non. Je me souviens plus. Faudrait que j'aille revoir la vidéo numéro 1 parce que je ne me souviens plus. Mais bon, je vais prendre celui-ci. Alors, vu que mon dessin ici dépasse ma diagonale, donc je vais faire une image interrompue. Alors, je vais calculer la largeur de mes pochettes parce que je voudrais mettre autre chose sur la petite bordure qui reste ici. Okay. Alors, ça, c'est la largeur de mes pochettes. Alors, on se garde 1 mm, j'en enlève un petit peu. Puis la hauteur de la page, jusqu'en haut. Donc, je coupe ça. J'espère que je ne vais pas le gâcher parce que c'est le seul papier que j'ai comme ça. J'en ai pas beaucoup avec une image comme ça. Le vélo, il y a celui-là, puis je pense que c'est tout. Voilà, jusqu'ici. Tout ça encore utilisé pour la page, pour l'album. Donc, je me replace à 1 mm tout le tour, ici. Alors là, je vais me faire une marque. Là, je vais zoomer pour que vous le voyez. Donc, je vais vous montrer ici. Alors, vous voyez, j'ai mon 1 mm tout le tour, en bas et sur le côté, etc. Alors ici, moi, je vois bien que ma pochette arrive ici. Vous voyez? Donc, je vais faire une marque juste 1 mm en bas du bord de la pochette. Puis, je fais la même chose de l'autre côté ici. Un petit peu. Là, je suis pas... je pense que j'ai pas coupé correctement. Il m'en manque un petit peu. Je vais être obligée de laisser un petit peu plus. Ouais, un petit peu. Là, il m'en manque un peu plus que ce que je pensais. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me placer pour faire la diagonale ici, puis le fond. Mais ici, je vais mettre autre chose. Pas le choix, je ne l'ai pas fait assez large. J'ai coupé, puis c'était pas tout à fait assez large. Regardez, c'est ma petite... excusez, c'est ma pochette. Ça se fait pas que je ne l'ai pas coupé correctement. C'est ma pochette qui n'est pas installée là où est-ce qu'elle devrait. Alors, je vais la recommencer. Ça va corriger tout ce que c'est qui ne fonctionne pas. Donc, je mets ma colle ici. Je vais monter un petit peu plus loin. Comme ça. Ça, je vais l'enlever. De toute façon, ça va être maté par-dessus. Là, il faut que j'aille vraiment une bande
bien égale en haut en bas. Donc parallèle, il faut que ma pochette soit bien parallèle avec ça ici. Si je regarde mon papier que j'ai coupé, là ça fonctionne. Parfait. Je vais regarder jusqu'en haut. Parfait. Parce que là, je me disais, bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. J'avais juste pas installé ma pochette assez droite. Bon, alors, j'ai fait ma marque ici. Alors, je me replace à 1 mm. Ici. J'ai fait ma marque 1 mm en bas de ma pochette diagonale ici. Je fais la même chose ici. Il faut que je sois bien en bas. 1 mm ici. Parfait, parfait. Donc, je vais couper la diagonale comme ça. Excusez, je n'ai pas de bouton. Alors, la diagonale, elle est ici. Alors, ce que je fais, c'est que je vais tout simplement... Alors, j'aligne ma marque ici avec mon fil de métal. J'entre ma lame tout juste 1 mm. Puis ensuite, je vais tourner jusqu'à ce que ma marque arrive en haut sur mon fil de métal. Alors, j'ai ça ici. Ensuite, ça va être comme ceci. On pourrait peut-être tout de suite l'installer pour être certain que quand je l'installe, celui-là, quand je le place, il va être vraiment image interrompue. Donc, on va l'installer tout de suite. Alors, comme ceci, j'ai pas de déchirure de papier. Jusqu'au bas. Voilà. Un petit peu partout. Je l'installe ici. Alors, le bas est en bas, ici. Alors là, je me place pour avoir mon 1 mm tout autour. Là, je vais tout presser ça. Du colle qui déborde, on l'enlève avec un petit linge, petit papier, c'est tout. Ici, j'en ai encore. Ça. Voilà. Alors, à partir de là, il faut que je le mette dans mon sens parce que sinon, je risque de faire une erreur. Alors là, je m'installe. Alors, vu que j'ai coupé mon papier à 1 mm du bord, donc celui-ci devrait, pour avoir l'image interrompue, devrait entrer 1 mm à l'intérieur. Alors, on fait ça. Puis on s'assure que tout le reste concorde bien avec l'image interrompue. Alors, on n'a pas de ligne qui commence plus haut, plus bas, ni le cercle ici pour que ce soit bien, excusez, là, j'étais pas dans le champ. Soit bien égal ici. Alors, une fois que ça c'est fait, là, je vais faire une marque. Je tiens ça bien solide. Je vais faire une marque à 1 mm en bas de la pointe de ma pochette qui est ici. Puis, là, il faut que j'aille voir dessous. Alors là, il faut que je tienne ça sans que ça bouge. Une fois que je l'ai tourné, je vais vérifier si j'ai vraiment pas bougé. Puis là, je vais aller voir dessous ici. Je vais la voir, ma pochette ici. Alors, je me fais une marque à 1 mm en dedans de la pochette. Si vous comprenez. Alors, j'ai fait la marque ici 1 mm en dedans de ma pochette, en haut. Puis ici, j'ai 1 mm en dedans de la pochette. Vous voyez la pochette, elle continue ici. Alors, j'ai fait une marque juste à 1 mm. C'est difficile à montrer parce que c'est blanc. Là. Alors là, je vais tout simplement couper sur ces marques-là. Ici, je trouvais que je l'avais peut-être pas fait tout à fait assez bas. Alors, je vais aller juste en bas de ça. J'entre ma lame 1 mm, puis je vais aller couper sur la marque ici. Donc, j'ai mes 3 morceaux ici, tout simplement. Je passe mes marques parce que, bon, on les voit peut-être. Voilà, je vais juste accoler tout ça. Alors ça, c'est les pochettes en triangle avec image interrompue. Je vais la faire. Ah oui, j'ai une rose aussi qui est un papier que j'ai mis de côté. Je vais vous montrer. Ben, de toute façon, ça ne fait pas de différence, mais question que vous voyez un petit peu. Alors lui, il va aller tout juste ici. Alors je vais m'assurer que je laisse 1 mm sur le côté, puis que mon image interrompue continue bien. 1 mm ici. Alors ici, je vais le monter un tout petit peu pour que mes lignes soient bien droites. Parfait. Alors vous voyez les lignes se continuent bien. Okay.
Puis le dernier ici, je vais l'entrer à l'intérieur. Toujours avec le 1 mm qui va entrer à l'intérieur dessous ce que j'ai déjà de collé. Puis il faut que mon design arrive ici aussi. On va essayer de tout concorder ça en même temps. Alors, 1 mm à l'intérieur, ici à l'intérieur, ici ça va entrer 1 mm dans la pochette, comme ça. Alors là, je m'assure que mon design continue bien, que ça rentre un petit peu plus loin, comme ça, que mes lignes sont bien égales partout. Ici, je l'entre un peu plus, ici pour rentrer assez loin, voilà. Ça continue. Alors, c'est le temps, avant que ce soit trop collé, de le modifier. Alors, vous voyez, mes lignes sont bien droites, continue bien droite. Mon cercle ici, il n'est pas décalé. Ça veut dire que je suis au bon endroit. Puis en haut, ben, j'arrive tout juste au bord de la page. Voilà, on presse tout ça. Voilà, alors ça fait l'image interrompue. C'est joli, hein? Je vais vous montrer l'autre page. Alors j'ai découpé un peu dans le papier parce que j'en avais besoin, mais j'ai la grosse rose comme ça. Qui peut être comme ceci, comme ceci, comme ceci. Peut-être pas comme ceci, hein? Non. Alors, soit ça ou ça. Mais je pense que je vais la mettre comme ça. Puis, j'ai... est-ce que j'en avais un autre? Je pense que j'avais le vélo. Puis, c'est tout. Alors, il me reste quand même beaucoup de papier, considérant qu'il me reste juste à faire 3 pages. Alors, ça, c'est fait. Il va me rester à mettre des cartes à l'intérieur, mettre une petite bordure ici matée. Alors, la page est complétée. Alors, on va attacher ici. Il n'y a pas beaucoup de verre. J'ai mis du verre, mais il n'y a pas de verre dans mes papiers. Ça, c'est... Peut-être que j'en mettrai un petit peu en bordure sur les cartes que je vais mettre à l'intérieur. Parce que ça prend un peu de verre. Mais il y aura toujours la page à côté, qui a du verre probablement. Si je regarde ma page ici. Oui, alors vous voyez, ici j'ai du verre, donc c'est correct. Ça fonctionne. S'il n'y a pas eu de verre sur l'autre page, là, ça aurait été un problème. Mais bon, on ne peut pas décider nécessairement qu'est-ce qu'on va mettre comme papier, à moins qu'on décide d'avance, avant de choisir la couleur du ruban. Donc ça c'est fait, maintenant on travaille dessous, ici. Alors j'ai déjà commencé. Alors j'ai mis mon grand rabat. Je l'ai mis en haut cette fois-ci. Alors on a un rabat qui est ouvert le haut. J'ai arrondi les coins ici. Puis j'ai déjà mis mon fermoir en bas. Je vais mettre des aimants, certainement. Alors j'ai fait un rouleau de 3 espaces de 3 mm. Puis ici j'ai... pour que les aimants puissent se croiser suffisamment. Donc, j'ai 2 cm. Plus que ça. J'ai 3 cm. Parfait. Alors ici, j'ai ceci. J'ai fait une pochette en haut seulement. Ça. La pochette en haut seulement. Parce qu'en bas, c'est un peu embêtant de faire des pochettes qui vont vers en bas. Malgré qu'ici, on a un rabat qui fait qu'il n'y a rien qui tomberait. Alors, j'aurais pu le faire. Mais bon, j'ai décidé du rabat après coup. Donc, mais si vous voulez faire la même chose, vous pouvez vous permettre de faire une pochette ici qui ouvre en bas. Vous avez quoi que ce soit qui va avoir à l'intérieur va pouvoir rester grâce au fermoir. Ça va être une bonne chose. J'ai matté le dessus de la pochette. J'ai maté le fond ici. Puis j'ai mis cette petite découpe-là qui me restait. Ben, c'est pas une découpe, je crois que ça faisait partie des bordures. Parce que ça, je l'avais ce papier-là quand j'avais fait le premier projet. Puis j'avais quelque chose de bien, bien joli. J'avais découpé au travers. Ça faisait je suivais les formes. Ça faisait des pochettes avec tous les hexagones. C'est vraiment joli. Donc, alors là, ce que je fais, le pop-up que j'ai fait souvent, c'est Tenue créative. Alors, j'ai coupé mes morceaux déjà. Là, je les ai perdus parce que j'ai fait plein de... j'ai bougé tous mes papiers. Alors ici, j'ai 2 carrés, 2 rectangles de 9 cm par 10. OK. On va faire des lignes de pliure dessus. Alors, on fait au centre. Alors ici, ça va se trouver à être 4,5 parce qu'on est sur la partie 9 cm. Donc le centre est 4,5. Je fais une marque ici. Alors là, je vais faire, si je me trouve à 1 pouce 3/4. Même chose sur celle-ci. Je fais 2 fois la même chose. Ensuite, on va trouver la mesure sur le côté 10. On trouve la mesure 4,5.
Même chose sur celle-ci. 4,5 sur les deux côtés. Ici, puis ici. Alors là, on va faire des lignes de pliure sur ces marques. Alors, on fait d'une marque à l'autre sur votre ligne où est-ce que vous avez une marque au feutre. Si vous ne l'avez pas fait encore, faites-la. Alors, j'aimerais ça la personne qui m'avait proposé ça quand j'avais de la difficulté avant. J'avais trouvé une autre astuce, mais celle-là est encore meilleure. Alors, j'aimerais ça que vous manifestiez, cette personne-là, si elle m'écoute toujours, pour vous remercier, parce que c'était vraiment une belle astuce. Moi, ce que je faisais avant, je faisais, bon, ok, je pars de 4. Alors, je me mets ici, puis je sais que celle-ci, c'est sur 4. Ça fonctionnait aussi. C'est juste que c'est plus permanent avec une marque au feutre. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va découper sur... Alors, on a des triangles comme ceci. Okay. Alors, sur ces triangles-là, on va garder 1 cm. On découpe le reste. Ça va se trouver à devenir des bandes de collage. Ici, on va accentuer un petit peu l'angle, parce qu'on avait comme un angle parce que c'était droit en haut. Regardez, j'ai fait un petit bisou comme ça. Parce que quand ça va tout se plier, ça, on veut, comme on avait fait l'autre jour, hier, je pense, on veut que quand on plie tout ça, que le pli ne soit pas encombré des bandes de collage. Alors ici, j'en ai une qui n'est pas tout à fait assez loin. Alors quand je fais ça ici, je plie, il faut que ce soit bien droit. Comme ça. Même chose ici. Donc, ça. Comme ça, j'accentue un peu le biseau jusqu'à la pointe où est-ce que les 3 lignes se rencontrent. On plie tout ça. Évidemment, on devrait plier bien avant. J'ai plié approximativement, mais ça va bien aller. Ici, alors je libère mon pli, qui fait que je peux maintenant tout presser ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, on a deux petits carrés de 5,5 par 5,5 cm. On va calculer 1 cm sur un coin, des deux côtés d'un coin. Alors ici et ici. Alors ça, c'est deux côtés d'un coin. Je fais la même chose avec l'autre. Un petit peu plus. Alors, 1 cm ici. Puis ici. On va faire des lignes de pliure sur ces marques-là. Ici, ici, puis on fait la diagonale d'une pointe à l'autre. Du côté, alors on commence là où est-ce que c'est que nos deux lignes de pliure se rencontrent. Puis on continue jusqu'en bas. On fait la même chose avec celui-ci. Une ligne ici, une ligne ici, puis la diagonale avec là où est-ce que le coin où est-ce que les deux lignes se rencontrent jusqu'en bas. Ici aussi, on va couper la diagonale, puis on accentue l'angle ici, puis parallèle avec ici, je vais couper, biseauter le coin. Vous voyez, ça ici et ça ici, c'est parallèle. À peu près, c'est pas nécessaire de mesurer que ça soit parallèle, c'est juste pour vous donner une idée qu'on veut couper en 45 finalement. Alors ici, comme ceci, j'accentue jusqu'à la rencontre, puis je vais ici, puis ici. Je vais tout plier ça. Quand je plie mes deux lignes ici, je m'assure de libérer le pli. Ici, il ne libère pas tout à fait. Je vais aller en enlever un petit peu plus pour que je puisse plier aisément. Là, il faut que ce soit droit. Alors là, il n'est pas droit. Je vais essayer de le corriger. C'est pas facile quand c'est petit parce qu'on n'a pas d'emprise. De prise. Là, je vais aller corriger ma diagonale ici qui n'était pas tout à fait correcte. Même chose avec lui. Et il est un petit peu plus droit. Petite correction à faire. Ça, voilà. Alors, il faut que ça arrive tout égal. Voilà. Je mets tout ça. Alors, là, on va l'installer. Alors, là, on va installer ici sur le bord, comme ça. Alors, on aurait peut-être vu que notre page est très grande, on aurait peut-être pu les faire plus grandes encore. Mais l'important, c'est qu'on ait le soutien ici.
Puis, on va pouvoir se mettre des plus grandes cartes encore que sur la vidéo de Tenue créative. Alors là, ce qu'on veut, c'est que la ligne du centre suive la ligne. Alors moi, j'ai fait un petit gousset de 2 mm. Alors, il faut que je me centre pour être au milieu de mon gousset, toujours. Quand vous ajoutez un gousset pour mettre les pochettes, il faut toujours, quand vous voulez placer quelque chose, bien centré avec la ligne de pliure du grand rabat. Si vous avez un gousset, vous avez un espace, donc il faut centrer au centre de votre espace. Alors, c'est ce qu'on fait ici. Donc, on met la colle sur les 2 petites bandes de collage ici. Je me suis un peu parce que c'est une petite surface. Alors, la ligne ici bien centrée, puis les 2 coins ici arrivent sur le bord de la page. Voilà. Puis pas trop sur le bord de la page. On peut se laisser 2 mm à peu près. Parce que si c'est trop sur le bord de la page, quand on va le fermer, ça va arriver ici tout juste ou parfois ça dépasse. Alors, on ne veut vraiment pas dépasser. Puis vous mettre sur votre tapis de travail pour être bien droit ici. Vous assurer qu'ici aussi c'est bien droit. Voilà. Alors, quand on ferme, ça fait ceci. Le bout dépasse un petit peu. Là. Je vais devoir le tasser un petit peu. Ça va être là son emplacement. J'ai la qui bouge parce que là, je l'ai placé à sa place. Alors, vous voyez, j'ai à 3 mm maintenant à l'intérieur. Alors, gardez-vous un petit espace sur le bord pour vous assurer que on ne voit pas la carte sur le côté. On fait la même chose de l'autre côté. Je m'assure que ce soit bien collé ici avant de laisser aller. Alors, on fait la même chose avec celui-ci. On met la colle sur les petites bandes de collage. On aurait pu garder plus qu'1 centimètre. Donc, je fais la même chose. Alors, je vais aller à 3 mm à l'intérieur. Surtout que là, on a tellement large qu'on peut se permettre de perdre un peu de la largeur parce que nos cartes vont être d'un format très, comment je dirais, souhaitable ou satisfaisant. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Alors, on a celle-ci. On va vérifier avant que ce soit trop collé que ça ne dépasse pas la page. Ça ne dépasse pas, parfait. Alors, on fait tout presser ça. Comme ceci. C'est sûr que ce soit bien collé pour que ça se déplace. Alors, je le tiens en l'ouvrant, je l'ai tenu tout de suite. Parce que quand on l'ouvre au complet, parfois, ça veut rebiquer un peu, retrousser. Bon, alors, maintenant, on a les 2 petits carrés ici. Alors là, le petit carré, on va le placer, si je me souviens bien. Est-ce que je vais devoir regarder la vidéo? Ah. Donc, le petit carré, lui. Alors, la pointe ici va arriver sur la pointe comme ça. Donc, on va coller ici et ici. Donc, je mets la colle sur mes bandes de collage derrière. Alors, la pointe de la diagonale, où est-ce qu'il n'y a pas de bande de collage, va arriver à la pointe ici. Puis, ici, on va arriver tout juste au bord du triangle. Puis ça, ici, ça va être sur le fond de page. On va le presser un peu pour le stabiliser un petit peu. Puis ensuite, on va aller, que ce soit bien droit. Ensuite, on va fermer pour voir si tout est correct. Parce que comme on sait, hein, c'est quand on ferme un rabat que le mécanisme va se placer à l'endroit où est-ce qu'il doit être. Donc c'est parfait, ça n'a pas du tout bougé. On le sent quand ça bouge sur la main, sur les doigts. Quand vous mettez votre main comme ça, quand vous le fermez, vous allez voir s'il a bougé. Donc, je vais l'aider, je vais le tenir ici, puis je vais aller presser davantage. On fait la même chose de l'autre côté. Excusez. On met la colle sur les petites bandes de collage. Je suis parce que j'en ai beaucoup par rapport à la surface. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Je mets dans votre sens. Donc, la pointe qui est ici, d'ailleurs, c'est pas... parce que j'étais pas droite ici, je vais l'ajuster un petit peu. Voilà. Alors, la pointe de la diagonale, où est-ce qu'il n'y a pas de bande de collage, va être installée ici. Donc, si on l'installe tout juste sur la pointe, ici, on va arriver sur le côté du triangle. Puis, on va coller tout ça. Alors là, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être une petite changement, un petit décalage quand je vais fermer parce que je ne suis pas tout à fait droit ici, mon carré. Non, il était bien beau, il n'a pas du tout bougé. Alors ça, on s'assure que ce soit bien
installé. Je l'aide ici parce que je viens de mettre la colle, donc il n'est pas encore collé. Voilà. Ensuite, on va se faire des cartes. Alors, on va mesurer ce qu'on a comme espace. Alors, moi, ici, du fait que j'ai... excusez, ma colle ne veut pas rester. Alors, j'ai 24 cm exactement. Alors, je pourrais aller à 12, mais ça va arriver tout juste. Alors, je vais peut-être aller à 11,8. Alors, on se fait... je vais prendre une nouvelle feuille. 11,8. Oui. Tu accumules les vidéos dans ta chip? Oui, rien dedans. OK, Okay. mais j'en fais pas tant, il faut que je mate tout après. OK. OK, bye, coup d'athée. Alors, je me prends un papier ici, je devrais avoir 11,8 par le double de 11,8. Donc, ici, est-ce que j'ai 2 fois 11,8? Je pense pas. Je vais être obligée de prendre dans ce sens-ci. Donc, ça va faire 23,6. 11,8 fois 2, ça fait 23,6. Je me fais une marque ici. Puis je me fais une marque ici à 11,8. Donc, en principe, vérifiez, voir si vous avez bien 11,8 de l'autre côté ici. Puis ici, on va faire 11,8 aussi. Alors, je vais faire 2 papiers comme ça. J'ai vu assez large ici, j'aurais pu faire les 2, mais bon, c'est pas le cas. Là, je vais vraiment aller au maximum. Je vais aller jusqu'au bout ici pour me faire des belles grandes chutes. Utiliser à bon escient. Ici. Alors ici, je vais couper au bout, mais je vais juste faire un pli au centre du 11,8. Alors, on fait une ligne de pliure, excusez. Je l'avais installé, mais je n'avais pas fini. Alors, au centre ici, moi, ça me donne un petit peu plus que 4 pouces et 5/8. Je vais me faire une marque de choix vis-à-vis. Ça va être vraiment égal. 2 comme ça. C'est ici. Je fais mon autre ligne de pliure ici. Alors, on a des cartes doubles. Alors, moi, je l'ai appelé. Attendez un petit peu que je regarde. Et ça, il faut donner des noms au pop-up. Hein? Alors, quand c'est tout en anglais, je ne vais pas utiliser les termes anglais, vous n'en souviendrez plus. Vous ne trouverez pas quand vous les cherchez. Alors, ici, cette dernière ici, que je viens d'ajouter. Alors, les doubles livrets. C'est comme des petits livrets, finalement. Alors, je les appelle les doubles livrets. Si vous avez une meilleure suggestion, dites-le-moi. Donc, si jamais je change le nom, je l'écris de toute façon dans le descriptif. Parce que je vais mettre le nom. Dans toute la série, vous voyez le nom du pop-up. C'est un nom. Bon, alors là, je reviens ici à ma base. Alors là, on va tout simplement mettre la colle sur le triangle d'en haut et le carré, le rectangle qui est ici. Puis on va coller ici comme ça. Donc, je la colle ici. Là, moi, j'ai utilisé du papier 216 grammes. Vous pourriez utiliser pour les mécanismes du 200 grammes, si vous en avez. Alors, je vais essuyer parce que je ne voudrais vraiment pas que ça déborde. Je suis tout le tour ici. Là, il faut installer le pli ici, tout juste sur le pli. Puis, égal ici. J'espère que c'est bien ça. Parce que oui, quand je l'ai pli, c'est ça, oui. Alors, tout juste égal en bas. Puis le pli ici sur le pli. Sur le bord du petit carré qu'on a installé. Alors, je vais presser tout ça ici. Je vais aller sur le fond de page, ça soit plus efficace. Quand je le plie, ça fait ceci. Il faut s'assurer encore là que les cartes ne dépassent pas. Ici, j'aurais pu sabler un petit peu. Puis on installe l'autre, la même chose. Alors, je mets la colle sur le petit triangle. Je dézoome un peu. C'est pas vu. Parfois, on veut que ce soit proche, que vous voyez proche. D'autres fois, il faut que vous voyez plus loin. C'est un petit peu difficile à toujours être. Toujours zoomer, dézoomer quand il faut. Essayez-le de faire des vidéos, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Ici, comme ça. C'est une qui dit, oh, vous n'êtes pas dans le champ. Ben là, c'est pas facile, non. Je sais que je ne suis pas dans le champ parfois. J'enlève la colle sur mes doigts. Si j'ai une débarbouillette humide, ça va être parfait. Ça revient pour ça.
Donc, je vais mettre ma carte ici, le pli ici, puis tout juste en bas. Les petites cartes. Puis que ce soit égal avec l'autre, idéalement. Pas égal, trop, ici. Est-ce que je suis pas égal? Est-ce que ça va fonctionner quand même? Oui. On dirait vraiment que les deux cartes soient à peu près égales quand elles sont à plat. Celle-ci n'est peut-être pas tout à fait droite. Ici, celle-ci n'est pas droite. Je vais faire dans le même sens. Comme ça. Quand vous n'entendez pas parler, c'est parce que je me parle moi-même. Les gens disent, vous ne parlez pas assez fort. Non, mais c'est parce que je me parlais moi-même. Quand je veux insister sur quelque chose, je parle fort. Vous voyez comment je parle là c'est ça. Alors, ça fait ceci. Il ne faut pas que les cartes embarquent une sur l'autre. Puis quand même qu'elles n'arrivent pas égales ici, c'est pas dramatique pourvu qu'elles soient à peu près égales quand on l'ouvre. Mais de toute façon, on ne les mettra pas à plat comme ça. Donc, si jamais c'est pas tout à fait égal, c'est pas un problème. Voilà. Alors moi, on peut mater celle-ci, mais bon, ça fait beaucoup d'épaisseur. Alors, faites comme vous voulez. Je vais peut-être les mater en papier uni parce que ça se trouve être du papier tout mince. Alors, je verrai. Fait que je vais avec du verre ici parce que j'en ai. Il faut que j'aille me chercher d'autres verres. J'en ai pas beaucoup. Puis, j'ai ça ici. Alors, peut-être 2 vertes. J'ai 2 verres ici. Puis, peut-être 2 autres couleurs. Peut-être du bois. Pourquoi pas. Voilà. Puis, je vais mettre mes 2 aimants ici. Puis, sur le dessus, je vous reviens partie B. On va faire quelque chose ensemble. Je n'ai pas encore décidé. Puis, là, il faut faire attention. On a ici un rectangle. Mais attention, parce qu'on a les aimants ici. À moins que vous ayez quelque chose qui est vraiment pas trop épais ici, vous mettrez les aimants par-dessus. Mais sinon, on fait notre interaction qui arrive ici égale. Moi, c'est ce que je préfère faire. Puis, il y a une chose aussi, je voulais vous dire, je ne l'ai pas dite dans les autres vidéos de cette série, je le dis souvent, mais bon, je voulais le dire au moins une fois. Quand vous avez un fermoir qui est collé, qui est avec une bande de collage sur le bord, que ce soit côté, en bas, quoi que ce soit, puis que vous avez un gousset en rouleau, attention, quand vous le fermez, il faut toujours que la dernière ligne de pliure sur le dessus soit, quand vous regardez de haut comme ça, qu'elle soit vis-à-vis le bord de la page, vis-à-vis la première ligne de pliure. Parce que si vous mettez un peu plus loin comme ça, bien là, vous avez perdu 2 lignes de pliure, deux espaces de 3 mm de gousset. Si vous mettez plus loin, mais là, ça va dépasser de la page. Alors vraiment, il faut que vous ayez votre ligne de pliure ici exactement égale avec là où est-ce que vous avez collé sur le fond de page. Si jamais vous avez fait, vous avez dit, ben, je vais faire 3 lignes de pliure de 3 mm, je ne sais pas si ça va être suffisant, ça va être trop. Alors là, si vous trouvez que c'est insuffisant, que c'est trop, finalement, que c'est trop, à ce moment-là, vous allez... je vois que mon rabat ici n'est pas tout à fait droit. J'ai collé mes choses ici, là, ça a dérangé un petit peu. Mais bon. Vous pouvez toujours mater par-dessus, puis vous allez sur le dernier espace ici que vous avez fait en trop. Si vous dites, ben, j'en aurais eu assez de 2 plutôt que 3. Alors attention, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir des cartes, du papier de matage, des photos. Ici, je vais faire autre chose, peut-être un petit cahier, quelque chose. Alors tout ça va faire que ça peut prendre l'épaisseur en plus. Et si vous l'offrez en cadeau, vous n'avez pas les photos. Alors attendez peut-être de mater ça ici à la toute fin. Vous pouvez quand même placer vos aimants. Question d'avoir des aimants placés ici. Mais attention parce que si vous changez le gousset, au lieu d'avoir 3 comme ça qui auraient été comme ça, vous en avez 2. Bien là, on se trouve à pousser par là le petit rabat fermoir. Donc l'aimant n'arriverait peut-être pas vis-à-vis. Alors moi, je recommande d'attendre d'avoir tout terminé. Terminer l'intérieur qui est ici. Avec les pochettes, je veux dire, les cartes dans les pochettes, le matage, l'espace photo, tout ça. Puis ensuite, vous allez décider si vous gardez les 3 ou si vous en gardez juste 2. Ou si vous avez besoin d'en ajouter un, dépendant de ce que vous avez. Parce que moi, quand je dis 3, c'est 3 x 3 mm. Parce que moi, j'ai une planche à rainure en impérial, puis c'est des 8e de pouce. Puis un 8e de pouce, ça équivaut tout près de 3 mm. D'accord? C'est pour ça que je dis 3 x 3 finalement. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer celle-ci, matage, carte à l'intérieur, tout ça. Puis ensuite, je vais décider pour le dessus. Si jamais vous dites, ben là, je vais vouloir mettre mes aimants par-dessus l'interaction qui est ici, comme je vous dis, il faudrait que ce soit assez mince, parce que si c'est épais, ben là, votre gousset ici ne sera pas suffisant.
Puis là, ben, il ne vous restera pas assez ici peut-être. À moins d'ajouter juste une ligne, peut-être à la limite, il vous restera assez pour croiser des aimants. Mais quand on a des aimants de 1 cm, puis on veut qu'il nous reste au moins 8 mm ici, 8 mm ici. Donc, ça nous prend 2,6 cm. Alors, si vous n'avez pas 2,6 cm, ben là, vous n'avez pas assez. Alors, c'est pour ça que moi, idéalement, j'aimerais mieux que ça ferme ici, sur le rabat. Puis là, je sais que c'est là que ça va aller. Puis, je fais mon interaction après coup, que ça arrive égal ici. C'est comme si mon fond de page devenait ici, dépasser le petit rabat fermoir. Alors, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris quelque chose qui ne va pas, vous me le dites, écrivez-moi. Si vous ne voulez pas m'écrire devant avec tout le monde qui voit, écrivez-moi un mail, d'accord? Souvent, les gens hésitent d'écrire parce que ils disent, là, tout le monde va voir ma question. Ben, c'est ça, écrivez-moi un mail. Vous avez l'adresse mail de toute façon dans le descriptif sur la vidéo. Alors, je termine ça, je vous reviens. On fait quelque chose ici parce que, bon, on a épais, mais pas tant. D'ailleurs, ici, j'ai quelque chose qui n'est pas tout à fait bien pressé. Je vais en profiter pour presser. Alors, si j'avais pris du 200 grammes pour faire tout ça, ça aurait été beaucoup mieux. Même 176, ça aurait été mieux parce que ça fait de l'épaisseur. Mais bon, on sait qu'on va avoir des épaisseurs de page, c'est correct. Alors, voilà. Alors, je vous revois à la demi-heure, puis on fait quelque chose ici sur le dessus. Alors, à tout à l'heure. Bye bye.